T'en as pas marre des publicités sur internet tout le temps, tu visites un site web, t'as 10 milliards de pop-up de publicités qui arrivent. Des fois c'est tellement abusé que t'arrives même pas à lire le contenu. Du coup, bah j'ai bien un bloqueur de pub sur mon PC, mais pas sur le téléphone. Donc du coup aujourd'hui on va voir comment installer un bloqueur de pub, mais cette fois-ci pour tout le réseau de la maison. Après, il n'y a pas que ça, je t'en dis plus après l'intro. Je fais une petite parenthèse juste pour vous annoncer que j'ai un serveur Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce serveur Discord, on est déjà pas mal sur ce serveur-là. Et donc si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou vous voulez simplement discuter domotique, vous pouvez venir sur ce serveur, je vous mets le lien en description. Il a été très bien configuré par Matix, je le remercie énormément pour le travail qu'il a effectué sur ce Discord. Et donc n'hésite pas à venir voir à quoi il ressemble. Et allez, je ferme la parenthèse, on attaque la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer AdGuard Home. C'est un logiciel gratuit et open source qui bloque les publicités et également les trackers. Il fonctionne comme un serveur DNS, ce qui veut dire qu'il intercepte les requêtes DNS de ton réseau. Il fonctionne comme un serveur DNS et donc ça veut dire que ça va intercepter les requêtes DNS de ton réseau. C'est pas assez clair? Le DNS, ça veut dire Domain Name System. Internet, c'est des serveurs et les serveurs, c'est une adresse IP. Normalement, on les joint par une adresse IP. Heureusement, on n'a pas besoin de les retenir parce que ça va être compliqué sinon. Donc du coup, nous on va taper google.com et en fait, le DNS, le serveur DNS, lui il va aller récupérer l'adresse IP de ce serveur de Google et il va nous la transmettre. Comme ça, nous on tape google.com, on a juste ça à retenir et ensuite, on peut se connecter au site internet. AdGuard, lui, il va filtrer ses demandes. En fait, ça agit un peu comme un proxy plus ou moins. C'est-à-dire que tu vas envoyer ta demande de DNS, donc tu vas demander google.com à AdGuard, et AdGuard, il va vérifier si cette demande-là est bien légitime. Si elle n'est pas légitime, eh bien, il va renvoyer une adresse IP bidon qui ne fonctionnera pas. Et si elle est légitime, il va demander à un autre serveur DNS l'adresse IP de google.com. Alors qu'est-ce qu'il va filtrer concrètement? Il va filtrer par exemple publicité.google.com. Ça c'est quelque chose de connu, alors c'est pas exactement cette adresse-là, mais je fais simple. Donc ça c'est quelque chose qu'il connaît et il sait que publicité.google.com ça va renvoyer des publicités. Donc quand tu vas aller sur ton site buzzfeed.com ou un truc comme ça, ça va vouloir afficher une publicité. La publicité est stockée chez Google et ça accède à partir de publicité.google.com. Donc AdGuard, lui, il va couper ça, enfin du moins il va donner une adresse IP bidon et du coup la publicité va pas charger. Mais attends, ça fait pas que ça. De nos jours, tous les appareils sont suivis par une marque. C'est ce qu'on appelle le tracker. Le tracker, c'est un truc bien vicieux quand même. Pour faire simple, un tracker, c'est un petit programme qui est installé sur ton navigateur ou sur ton PC, sur ta machine. Alors la plupart du temps, c'est sous forme de cookies sur ton navigateur. Et ce petit cookie-là, eh bien, il va permettre en fait de suivre toutes tes actions que tu vas effectuer sur Internet ou même sur d'autres choses. Donc en clair, quand tu vas aller sur google.com et que tu vas taper par exemple iPhone 15, eh bien déjà la première information qu'il va retenir, c'est que tu es intéressé par un iPhone 15. Ensuite, si tu commences à aller sur plein d'autres sites comme ça, sur des sites de news iPhone et tout, etc., vraiment trucs spécifiques Apple, eh bien il va créer un petit profil comme ça et il va dire, bah écoute, cette IP-là, cette adresse IP-là, elle est intéressée par un iPhone. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le tracker. Ça, bien sûr, c'est contraire à la vie privée. C'est totalement immersif et ça, on n'en veut pas. Donc AdGuard Home, lui aussi, il va bloquer tout ce qui est tracker. C'est-à-dire qu'il va quand même s'installer en cookie sur ton navigateur, mais par contre, quand il va vouloir envoyer les données au serveur, eh bien, AdGuard Home, il va donner une IP bidon, histoire que les données, en fait, elles ne transitent pas. Donc voilà, AdGuard, ça fait beaucoup d'autres choses aussi, hein. On va en parler un peu plus tard aussi, ça fait beaucoup d'autres choses, ça peut faire du filtrage de site internet, on peut couper des applications, par exemple, on pourrait couper TikTok, on pourrait couper plein d'applications comme ça, on verra ça de toute façon dans les paramètres tout à l'heure. Et donc, l'avantage aussi, bien sûr, c'est que si ça ne charge pas les publicités, ben, vos pages vont s'afficher plus vite, bien sûr, parce qu'il y aura moins de données à charger. Bon allez, assez parlé, on va passer à l'installation de AdGuard Home sur Home Assistant. Bien sûr, vous pouvez l'installer sur un Docker, vous pouvez l'installer sur un Proxmox dans une VM dédiée. Là, moi, je vais vraiment me concentrer sur Home Assistant. De toute façon, le plus compliqué, c'est pas l'installation. Le plus compliqué, ça va être quand même la configuration et la configuration de ton réseau. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est parti sur l'installation de AdGuard Home sur Home Assistant. Donc on va dans les paramètres, on va dans les modules complémentaires. Ici on va dans la boutique des modules complémentaires. On va chercher AdGuard Home. Alors à savoir que c'est un Home Assistant Community Add-on, donc il va falloir installer HACS. Si tu n'as pas installé, comme d'hab, je te mets la vidéo en description pour installer HACS. Ensuite tu trouveras AdGuard Home. Donc là on clique dessus, on fait installer.
On va cocher ici lancer au démarrage, on va mettre bien sûr chien de garde parce que si ça tombe, il faut que ça redémarre. On va faire les mises à jour automatiques ou non, ça c'est comme vous voulez. Et on va l'afficher dans la barre latérale pour pouvoir le configurer. Ensuite on pourra décocher ça une fois qu'on a fini la configuration. Ensuite dans l'onglet configuration, ici on n'a pas grand chose. On a ici le port 53. Donc ça je vous conseille de le laisser par défaut, sinon ça va pas trop bien marcher. C'est le port par défaut pour le serveur DNS. Et donc on va laisser ça comme ça. On va démarrer notre AdGuard Home et là on va se retrouver sur l'interface. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que ça a pris environ 1 minute à démarrer. Je me rappelle pas que c'était aussi long à démarrer, mais si jamais ça prend du temps à démarrer, ça a l'air normal. Là ça a fonctionné, ça a démarré. On va sur AdGuard Home et là on arrive sur le tableau de bord de notre AdGuard Home. Voilà, maintenant on a installé AdGuard Home sur Home Assistant. Mais là pour le moment il va rien se passer. Parce qu'en fait, on n'a pas configuré notre réseau pour qu'il aille interroger ce serveur DNS là. Donc du coup, il va toujours encore interroger le DNS par défaut de ton routeur de ta box, à savoir soit le DNS que tu as configuré ton opérateur, ou alors le DNS Google par exemple. Mais il n'y aura aucun blocage et ça passe pas par notre AdGuard Home. Je vais te montrer dans un premier temps comment le configurer sur un routeur. Donc moi j'ai un routeur TP-Link, c'est lui qui sert en fait de DHCP sur mon réseau. Donc c'est lui que je dois configurer pour prendre l'IP de mon serveur DNS AdGuard Home. J'ai également une box internet, mais celle-ci je ne vais pas la configurer pour la simple et bonne raison que c'est pas lui qui distribue mon DHCP. Si tu veux, j'ai ma box internet et après ma box internet, j'ai mon routeur. Et en fait, tout est connecté sur mon routeur. Ma box internet, elle alimente juste mon routeur en internet. Et donc c'est vraiment mon routeur qui distribue le DHCP, les adresses IP, et donc c'est lui où il faut configurer les DNS. Ça sert à rien de le faire sur la box Orange. Bon, je vais vous le montrer, comme ça vous pouvez le faire aussi chez vous si vous avez juste une box Orange et pas de routeur entre. Mais en tout cas, ça sert à rien de le faire sur un appareil en amont parce que lui il distribue pas le DHCP, donc il distribue pas les DNS. Ensuite, on va regarder aussi comment le faire sur chaque ordi, donc un ordi, on va prendre un téléphone Android, on va prendre un iPhone, je vais vous montrer tout ça sur les différents appareils si vous voulez configurer juste un seul appareil et pas tout votre réseau. Bon, donc on va commencer par mon routeur, c'est lui qui distribue tout le DHCP. Et donc là, je suis sur un TP-Link, je vais dans Advanced DHCP Server. En général, c'est toujours dans la config du serveur DHCP qu'on va pouvoir modifier ça. Ici, donc moi j'ai mon DHCP, j'ai mon pool d'adresses, etc. Et ici, on a donc Primary DNS et Secondary DNS. Le Secondary, on le gicle. Et le Primary, on va mettre 192.168.2. Ah, 168.2.204. Bien sûr, ça, c'est l'adresse IP de mon Home Assistant et donc de mon AdGuard Home. En secondary DNS, alors ça, c'est à vous de voir. Ça dépend ce que vous allez faire avec AdGuard Home. Si vous allez faire des blocages de sites internet, eh bien, il va falloir ne pas mettre un secondary DNS. Pourquoi ? Si là, vous mettez, par exemple, le DNS de Google, ce qui est 8.8.8.8, si vous allez faire des règles de blocage d'URL, donc si je sais pas, on veut bloquer un site internet du style ubip.com, eh bien on va pas pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que le primary DNS va dire bah, je trouve pas d'adresse IP, et du coup on va demander au secondary, et le secondary lui il va trouver l'adresse IP, donc il va donner le résultat. Donc là, moi je vais faire des filtrages comme ça, donc je ne mets pas de secondary DNS, je vais uniquement mettre le primary. Aussi, il faut savoir que si là vous mettez juste ce primary là et que votre AdGuard Home, votre Home Assistant tombe, vous n'avez plus d'accès à Internet. Ça, il faut bien en être conscient également. Donc si jamais un jour il y a un problème avec AdGuard Home, il va falloir modifier ici l'adresse du DNS et on met 8.8.8.8 pour Google ou alors 4x1 pour Cloudflare, il me semble. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais un save. Et on va aller sur la Livebox Orange. Et à mes dépens, j'ai découvert un truc qui est vraiment nul. C'est que sur la Livebox 4, Orange a décidé de ne plus nous laisser choisir le serveur DNS. Pourquoi ? Alors, j'ai regardé rapidement sur internet avec une petite recherche Google. Je suis arrivé sur Tom's Guide, je vous mets le lien en description d'ailleurs. Et il nous indique ici que pour Orange, depuis la Livebox 4, il n'est plus possible de changer les DNS de la box Orange, une limitation posée pour sécuriser l'utilisateur. C'est quoi ces grosses conneries ? Pour sécuriser l'utilisateur. Non, c'est plutôt pour que Orange puisse surveiller tout notre trafic et voir quels sites on visite du style torrent et tout ça. Bon, bref. On va pas partir dans une polémique, bref, c'est pour sécuriser l'utilisateur. Bon, moi je trouve que c'est pas très sécurisant, mais bon.
Du coup, si vous avez une Xbox 4, c'est pas possible. Peut-être la Xbox 5, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont remis la feature? Je ne sais pas du tout. Dans tous les cas, sur Orange, ça se trouve dans l'onglet réseau DHCP, dans les paramètres du serveur DHCP. Normalement, si vous pouvez, ici, vous pouvez mettre un DNS personnalisé. On a bien un onglet DNS, mais ici, ça c'est rien. On peut juste mettre un nom DNS à une adresse IP, donc à un appareil connecté. Et donc c'est inutile. Voilà. Autrement, le lien que je vous mets en description de Tom's Guide, il est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous le mets d'ailleurs, parce qu'il va vous dire comment changer le DNS sur les B-Box, sur les Freebox et les SFRbox. Ok, donc là on a à peu près tout le déroulé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous voulez savoir. Et de toute façon, ça va toujours. C'est toujours dans l'onglet DHCP dans tous les cas. Si vous avez un autre routeur, pareil, vous regardez dans l'onglet DHCP, en général vous devez trouver. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous tapez une petite recherche sur Google, en général, ça donne des résultats. Quoi qu'il en soit, maintenant j'ai fait moi sur mon routeur, donc moi ça fonctionne. Par contre, je n'ai toujours pas de trafic qui passe. Pourquoi? Alors c'est plutôt simple. En fait, on a un cache. C'est-à-dire là on s'est connecté donc à internet, il va falloir tirer et retirer le câble. Moi je vais aller tout simplement dans les paramètres de réseau que je vais vous mettre ici, voilà. On va aller dans modifier les options d'adaptateur, je vais faire un petit désactiver, un petit activer. Et donc là ça se reconnecte, donc c'est reconnecté d'ailleurs à mon réseau. Ensuite on va aller ouvrir notre petit PowerShell. On va ici Windows PowerShell admin, bien prendre l'admin. On active l'autorisation, on accepte l'autorisation. Et je vous mets ça sur cet écran là. Et ici, normalement j'ai déjà tout. Donc on va faire un ipconfig/all. Ok, donc là on va avoir toute notre carte réseau. Et ensuite ici, donc on voit que là c'est ma carte réseau sur laquelle j'ai branché mon câble Ethernet. Donc là c'est mon adresse IP. Et on a ici serveur DNS, ok, donc serveur DNS, et on retrouve bien l'adresse IP qu'on a mis tout à l'heure. Ici, ça c'est la passerelle, c'est l'adresse IP de mon serveur DHCP, donc c'est totalement normal qu'elle y apparaisse. Mais en tout cas, ici, on a l'adresse IP de notre AdGuard Home qui est sur notre Home Assistant, ok. Donc si vous avez ça, c'est que c'est fonctionnel. Bien sûr, il y a quand même un cache. Et donc il va falloir faire un ipconfig/flushdns. Donc ça c'est pour vraiment vider tout le cache de DNS. Et à partir de maintenant, on va faire un petit, je sais pas, BuzzFeed. Je sais pas si ça existe encore. BuzzFeed, si ça existe encore. Et il me semble qu'il y a plein de publicités là-dessus. Où je dis des bêtises. Voilà, bah là on voit, j'ai pas de pub. Il n'y a aucune pub qui charge. Et donc là, ah si, il y a quand même une petite pub qui charge quand même. Mais elle a pris du temps, donc à mon avis, ça doit passer par un autre. Mais là, on voit un encadré publicité, il n'y a rien qu'à charger. Ok, pareil, publicité, rien qu'à charger. Et donc là, on va retourner sur notre Home Assistant et on voit bien que AdGuard, ici, il a eu 212 requêtes DNS. Et donc si on actualise les statistiques, ça augmente, ça augmente. Ok. On voit d'ailleurs qu'il y a 183 requêtes qui ont été bloquées par le filtre. Donc déjà, il fait un sacré boulot, 65%. Bon, forcément, là, je suis allé vraiment sur un site voilà, qui va chercher des ads. Alors ça, c'est le plus... je pense que c'est le top, ça. Ad double-clic, voilà. Tout ça, ça a été bloqué. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des adresses de publicité, de trackers, que des choses comme ça. Ok, donc ça, voilà, c'est le journal des requêtes, là, on est dans le journal des requêtes. Si on l'actualise, on voit qu'il y a voilà, les devices métriques d'Amazon, ça c'est mes appareils Echo. Donc 2.195, ça c'est les Amazon Echo. Ensuite, il y en a de plus en plus. Hein, et là, on va voir en fait que la plupart ils viennent de là. Si maintenant on va aller sur Marmiton par exemple, je sais que il me semble que Marmiton également, il y a pas mal de publicité. Et donc quand on va aller sur une recette, donc là, bon, on a une vidéo, ok. Et mais là, vous avez zéro pub. Vous avez juste la vidéo qui se met là. Mais il y a zéro pub. On peut retourner ici de nouveau et on va voir, on va actualiser. Et voilà, là ça c'est... voilà, on a même du Dailymotion qui a été bloqué carrément. Donc ça c'est les pubs Dailymotion par exemple, qui ont été bloquées. On va regarder un petit peu maintenant que c'est un peu tourné, on va actualiser les statistiques. Et là on voit qu'on a pas mal de choses en plus. Alors si vraiment vous voulez faire vos petits curieux, vous pouvez regarder un peu sur internet qu'est-ce qui bloque exactement. Mais en tout cas on voit déjà que ça bloque pas mal de choses. Donc on voit qu'on est déjà pollué par pas mal de choses. Alors que j'ai vraiment pas fait beaucoup de requêtes pour l'instant. C'est surtout là, j'ai 1033 requêtes, donc 97% de mes requêtes sont faites à partir de ce PC là. Ce PC là, j'ai uniquement, là vous voyez Home Assistant, le routeur et le site Marmiton. Ce qui est quand même extra.
Ensuite, je vous ai dit, je vais vous montrer comment forcer le DNS sur un seul poste, un seul ordinateur. Donc là, rien de plus simple. Pareil, on va ouvrir les paramètres réseau. On va aller dans modifier les options d'adaptateur. Ici, sur votre carte réseau principale, donc là vous êtes connecté à Internet, on fait un clic droit, propriété, protocole Internet version 4. Ici, utiliser l'adresse du serveur DNS suivant et on va taper l'adresse IP de notre Home Assistant, du moins de notre Hardware Home ici. Et donc là, pareil, on va directement passer par Hardware Home uniquement sur ce poste. Tout votre réseau ne sera pas impacté si vous ne le mettez pas sur votre routeur, mais là, ce sera uniquement le poste là. Je vais vous montrer également sur iPhone et sur Android. Franchement, c'est pas beaucoup plus compliqué. Là, je vous montre, on va dans les paramètres Wi-Fi tout simplement et on va mettre l'adresse IP. Je vous montre également sur iPhone. C'est plutôt assez simple aussi. C'est à peu près comme Android d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, rien de plus simple. Il faut bien sûr se connecter à un Wi-Fi. Et une fois qu'on est connecté à un Wi-Fi, on va dans les réglages Wi-Fi. On va sur le petit i. Et ensuite, on va descendre. Ici, on peut configurer le DNS. Et bah d'ailleurs, j'ai déjà fait aussi là. On met le serveur DNS, donc soit en automatique. Donc là, forcément, c'est en automatique. J'ai déjà l'adresse IP là parce que je l'ai déjà mis sur mon routeur. Mais sinon, on passe en manuel. Et là, on peut ajouter, supprimer un serveur. Ok, moi je vais le laisser en automatique parce que je l'ai mis directement sur mon routeur. Ensuite, bah, tout ça c'est bien, on l'a configuré, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut concrètement faire avec AdWord Home? Donc ça, on va regarder tout de suite. Donc, déjà on a le tableau de bord qui est plutôt assez bien, assez précis. On a des petites stats, etc. C'est toujours très utile. Mais à part ça, bon, à savoir que déjà là ça fonctionne déjà super bien. Alors sur le tableau de bord on peut désactiver la protection soit définitivement, soit on clique sur la petite flèche là et on peut désactiver la protection quelques minutes, quelques heures jusqu'à le lendemain, etc. Ensuite dans les paramètres on va regarder rapidement ici. Donc bien sûr par défaut on a bloqué les domaines à l'aide de filtres et de fichiers host. On peut aussi utiliser le service sécurisé de navigation AdWord, ça je vous conseille de le cocher. Utiliser le contrôle parental si jamais on a des enfants et qu'on veut faire un contrôle parental. Utiliser la recherche sécurisée, je vous conseille aussi de l'activer sur tous ceux que vous utilisez. Ensuite ici on peut configurer le journal, on peut anonymiser l'IP du client. Ça forcément pour une maison on n'en a pas forcément besoin, c'est peut-être plus pour les sociétés ça, vis-à-vis de la RGPD. Ensuite on a une rotation des journaux de requête, donc ça c'est concrètement là, suivant ce qu'on va choisir, ça va prendre plus ou moins de place ça va prendre plus de Chrome Assistant. Et ici on peut également ignorer des domaines. Bon ça c'est après voilà, c'est assez basique. Voilà. Les statistiques pareil, on peut les maintenir sur 24 heures, 7 jours, 30, 90 jours. Pareil, plus on prend, plus ça va prendre d'espace disque. Au niveau des paramètres, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si ça enregistre tout seul, on va mettre enregistrer quand même si je pense que ça a enregistré tout seul. On va ensuite dans les paramètres DNS, ici c'est là qu'on va mettre les adresses des serveurs en fait où il va interroger, bon ça, rien de très spécial. Ici ça vous met de toute façon les exemples, mettre des adresses IP, on peut mettre plein de choses, voilà. Donc là il y a tous les exemples, il suffit bien de suivre les exemples qu'ils indiquent. Si jamais tu sais pas quoi faire, laisse ça comme ça. Ici on a le serveur DNS d'amorçage, donc c'est là qui va interroger pour avoir la vraie IP. Donc là on a Cloudflare, ici vous pouvez également rajouter 88888 si vous le souhaitez. Voilà, après ça c'est des choses un peu avancées, donc je vous conseille de ne pas toucher si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce que vous faites. Là pareil, on laisse toujours ça par défaut. Et on peut laisser ici tout ça aussi comme ça, voilà, mode du blocage, ça, ouais, c'est vraiment des trucs, faut pas trop toucher, c'est vraiment si on va aller vraiment trop loin on irait trop loin si on regarde tous les paramètres là. Au niveau du chiffrement, pareil, on laisse tout par défaut, à moins que vous sachiez ce que vous faites. Ici, on arrive à voir les clients avec les nombres de requêtes, etc. Il n'y a rien vraiment de très spécial. Et paramètres DHCP, si jamais vous voulez créer un serveur DHCP avec AdWord Home. Au niveau des filtres, là c'est là où on va être le plus souvent je pense. On a une liste de blocage DNS, donc ça c'est les listes que l'on peut récupérer sur internet avec des noms de domaines bloqués par rapport à des pubs, etc. Donc là faites bien attention à ce que vous mettez. Mettez des listes quand même assez fiables et qui fonctionnent une fois que c'est importé. Donc pour ajouter c'est simple, on va ici, on peut vérifier les mises à jour si on le souhaite et on a juste à cocher pour l'activer. D'ailleurs ici moi je vais mettre cette liste là aussi. Ensuite, au niveau des filtres, on a la liste d'autorisation DNS. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur des petits détails.
Donc ça, c'est des listes blanches de DNS. Si par exemple on a, je sais pas, une liste qui bloque YouTube et qu'on veut débloquer YouTube, eh bien on peut mettre une liste d'autorisation DNS. Ici, c'est l'inverse de la liste juste qu'on a vu juste avant. Réécriture DNS, ça c'est très intéressant. La réécriture DNS, qu'on va faire, on va faire une écriture DNS et on va mettre par exemple home assistant monréseau.com, truc vraiment bidon, je vous conseille pas de faire ça. Et on va mettre ici l'adresse IP de mon home assistant. On va faire enregistrer. Et en fait, ça va nous permettre d'aller sur cette adresse-là. Donc je vous conseille pas de faire des adresses comme ça, mais plus de faire des points locaux ou des trucs comme ça. Mais en gros, on va pouvoir taper cette adresse-là dans le navigateur et ça va nous retourner en fait notre serveur home assistant. Donc bien sûr, si on veut faire ça, on fait ça comme ça, port 8, 1, 2, 3, qu'il faut laisser bien évidemment. Et je suis en HTTPS, donc on se met en HTTPS, et voilà, là j'arrive sur mon Home Assistant qui est en 192.168.2.204 avec l'adresse ici. Donc ça c'est pour réécrire un nom de domaine. Si maintenant je veux que mon Home Assistant s'affiche quand je tape youtube.com, eh bien on peut faire ça comme ça aussi, mais du coup on n'aura plus accès à YouTube. Ne pas oublier ça. Ok, donc ça on va effacer. Donc ça peut être pas mal hein, si on veut mettre, je sais pas, on a plusieurs proxmox. Moi à un moment donné je m'étais amusé à faire prox01.poudlard.com, prox02, etc. Et du coup je pouvais accéder comme ça directement sans connaître l'adresse IP. Au niveau des services bloqués, eh bien ça c'est aussi très intéressant, surtout si on a des enfants. Donc si tu as envie de faire une punition à ton enfant, tu dis eh bien écoute, tu ne joueras pas, tu n'iras pas sur Discord, hop, tu n'iras pas regarder des vidéos, hop, il est où? Tu n'iras pas sur tes réseaux sociaux, tu ne regarderas pas la télé, voilà, on bloque tout, tu n'écouteras pas de la musique, tu ne joueras pas à League of Legends, tu ne joueras pas à la Nintendo, voilà, tu n'iras pas sur Snapchat, tu n'iras pas sur Steam, voilà. Là, ça vous bloque les différents services. Et je vois qu'ils en ont rajouté pas mal d'ailleurs. Ils en ont vraiment rajouté pas mal, ça devient assez précis maintenant. Donc voilà, ça, c'est si jamais on veut bloquer certaines catégories de sites, ou du moins certains services. Je vous laisserai tester de votre côté si ça fonctionne. Dites-le moi dans les commentaires si ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être pas tout de suite, il y a peut-être un petit moment, ou alors c'est peut-être juste le cache qui est encore pas très bon. Donc voilà, ça permet en tout cas de bloquer des services. Et ensuite on a les règles de filtrage personnalisées. Ça c'est si on veut vraiment bloquer un site internet particulier ou alors un domaine ou alors d'autres exemples. Voilà. Là en bas de toute façon on a tous les exemples. Il faut vraiment les taper comme ça si on veut que ça fonctionne. Par exemple, je prends l'exemple d'un abonné qui m'avait fait une demande là-dessus. Si par exemple je bloquais apple.com, je vais ici mettre mes deux barres, je mets apple.com avec le petit signe comme ça, l'accent circonflexe, ouais c'est ça. On clique sur appliquer et maintenant quand on va vouloir aller sur apple.com, eh bien le site est inaccessible. Donc c'est précisément là où si tu mets un serveur DNS secondaire, eh bien ça fonctionnera pas. Parce que lui, il va te bloquer ce site-là. Par contre, le DNS secondaire, lui, il aura bien la bonne IP. Et donc, vu que le premier, il a dit j'ai pas d'adresse IP, eh bien le deuxième, il va interroger le deuxième et le deuxième va dire j'ai une adresse IP, tiens l'adresse IP apple.com. Ok, donc moi bien sûr je veux accéder à apple.com, donc on enlève ça, mais voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Ensuite, on a le journal de requêtes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est là où on a toutes les requêtes qui sont bloquées ou non. On va ici voilà, pouvoir mettre juste les requêtes filtrées. Donc là, vous voyez, on voit mesure streaming, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des trackers qui vont vouloir récupérer de la data pour te la revendre. Enfin, pas pour te la revendre à toi, mais pour la revendre à des sociétés. Et donc, ça revend nos données personnelles. Ensuite, ici, on a également menaces. Ah oui, j'en ai pas parlé des menaces d'ailleurs. Tiens, on va retourner ici dans le tableau de bord. Home Assistant... AdGuard Home, ça va également bloquer des tentatives de malware, d'hameçonnage. Ça peut bloquer des sites à contenu adulte. Et donc surtout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va bloquer, je vais pas dire tous, mais en tout cas, ça fait encore une couche de sécurité. Ça va bloquer les pages de phishing, par exemple, et les emails que vous recevez, qui vous dit allez, attention, votre compte est débiteur, allez vite reconsulter votre compte, le lien est juste en dessous et ça vous emmène sur une fausse page de la banque.
et vous entrez vos identifiants, etc. Et après, il a accès à votre banque. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qui va bloquer s'il en a conscience. Il faut bien être conscient de ça aussi, c'est qu'il ne connaît pas tout. C'est pas actualisé non plus à 100%, donc faites bien attention à ça. Mais en tout cas, ça fait une petite protection supplémentaire, c'est toujours sympa. Voilà, je crois que on a fait le tour. Ça fait quand même une bonne vidéo maintenant. J'espère que j'ai vraiment fait le tour de tout. On m'a fait remarquer sur les dernières vidéos que j'allais un peu vite dans mes explications. Alors, il faut savoir que je vais vite dans les explications pour pas non plus trop vous faire perdre de temps si jamais vous connaissez en plus. Mais en tout cas, j'essaie de vraiment faire tout complet. Donner le plus d'informations possible, et après si j'ai oublié des informations, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, j'essaie d'y répondre assez régulièrement. Voilà, ça fait beaucoup de configurations, mais en tout cas maintenant on a quelque chose qui marche, on n'a plus trop besoin d'y toucher, et on va pouvoir maintenant configurer comme on le souhaite, va pouvoir faire des blocages, etc. Et ça, c'est vraiment pratique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se dit à dimanche prochain.